Entre Va où ton cœur te mène de Nathalie Portman et Va où le vent te mène de Lalou, tout n'est qu'une question de destination. On est dans Gazian Réunionnais. Alors, le Mauricien aurait dit encore Lalou. Bonsoir. Et bonsoir Bruno Gaba. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci Gismi. J'allais dire le 21 avril, on va tous acheter un livre pays, mais en attendant, on va essayer de découvrir un petit peu ces livres pays. Alors d'abord, Zébulo Édition, comment ça va? Ben, ça va plutôt pas mal, avec toujours nous les là, nous largue pas, avec des nouveautés. C'est ça qui est important pour un éditeur, c'est des rencontres d'auteurs. Et justement, en fin d'année dernière, l'édition d'un premier roman jeunesse. Moi, j'ai jamais édité de roman, c'était plutôt des albums pour les tout-petits. Et c'est la rencontre avec Lalou qui est ici présente, qui m'a donné envie de publier son texte, tellement il m'a plu. Où le vent te mène, donc on va essayer de faire... J'espère que vous voyez bien, j'ai pas eu le temps de le voir, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Lalou, où le vent te mène? Oui. Où le vent te mène? Un peu, un peu au gré des rencontres également, en fait, je pense que... C'est un peu au gré du vent déjà. Oui, au gré du vent, et souvent pas là où on s'y attend. Voilà. C'est le propre même de la vie finalement. C'est un peu ça, un petit aspect un peu philosophique dans cette histoire. Là, c'est quoi la trame? C'est un roman? C'est une... Alors, c'est une fiction. Oui. C'est un roman jeunesse. Donc, pour des enfants ou des jeunes qui sont déjà lecteurs de romans, du coup. C'est une histoire qui se passe dans un pays qui existe peut-être, peut-être pas. Et c'est l'histoire d'une amitié, une aventure, un voyage et une découverte un peu existentielle. D'accord, on va pas bien sûr déflorer le suspense ou la trame, mais qu'est-ce que, aujourd'hui, quand on parle de fiction pour la jeunesse, aujourd'hui à La Réunion, les auteurs sont friands de ça ou c'est quelque chose qui reste encore à développer? La fiction? Oui, parce que le roman fiction pour les jeunes, à La Réunion, quand on écrit, généralement, on se base beaucoup sur l'histoire. Oui. Ben, je ne vais pas parler au nom de tous les auteurs réunionnais. Je pense que c'est quelque chose de très intime et qui ne se commande pas forcément. Quand on écrit une histoire, on ne part en général pas d'un cahier des charges. On raconte... on laisse vraiment son inspiration je parle pour moi, en l'occurrence, oui. Et on m'a souvent posé la question de savoir si ce livre parle de La Réunion. Non. Il ne parle pas spécifiquement de La Réunion. Je suis réunionnaise, donc je pense que le livre porte ça en lui d'une certaine façon. Mais je me dis aussi que c'est pas parce qu'on est un auteur réunionnais qu'on est obligé de limiter son imagination à ça. Donc voilà, on est aussi capable de sortir... Quand on parle de l'imaginaire, généralement, l'imaginaire, c'est Grand-mère Cal, c'est les hommes qui ont marqué l'histoire de La Réunion, comme Simon Dève ou autres. On reste dans l'imaginaire. Là, c'est un autre imaginaire. Oui, alors ça a des liens avec une certaine forme de mythologie, mais une mythologie populaire, pas forcément d'ici. Voilà, j'ai pas vraiment voulu, j'ai pas cherché à faire quelque chose de purement local. J'ai pas lu ce livre, hein, donc je vais pas me prendre. Mais est-ce qu'il y a dans, ne serait-ce que dans le titre et à l'intérieur peut-être, est-ce qu'il y a cette envie de s'évader? Exactement. Et je pense que le lien avec mon histoire de créole se trouve là, en fait. C'est un peu cette idée de devoir partir à un moment donné, de s'arracher du monde duquel on vient, qui parfois peut paraître aussi un peu fermé, l'air de rien, et de partir un peu à l'aventure, s'ouvrir à l'inconnu, pour peut-être aussi se rendre compte de qui on est. Souvent, c'est quand on part qu'on se rend compte de ce qu'on a en soi. Voilà. Donc oui, effectivement, cette idée de partir, de s'arracher, entre guillemets, de là d'où on vient, se retrouve dans ce livre, oui. Je sais pas, je fais toujours référence à l'alchimiste de Paul Coelho, en me disant qu'il faut partir très loin.
pour savoir ce qu'on est déjà d'une part, et puis le trésor qui est caché dans l'endroit où on vit. Oui, souvent C'est ça. C'est ça le... Pour prendre conscience de qui on est. En l'occurrence, ce livre-là ne part pas de l'idée que ce jeune homme va rentrer chez lui. Mais je ne peux pas vous en dire trop. J'espère que j'ai suscité votre curiosité au moins pour le lire, parce que voilà l'ouvrage Où le vent te mène. Et comme je disais, parfois c'est au gré du vent que ça se passe. Et ça se passe pas au gré du vent, en tout cas pour Bruno Gaba. La question, on a commencé avec les livres pour enfants. Là, c'était de la musique. Allez, c'est toujours assez difficile de parler de sens cognitif, parce qu'on va aller sur les sens des enfants, la musique. Et où on a avancé un petit peu, on a évolué un petit peu avec les enfants, ou bien Bruno Gaba reste avec avec la musique. Avec la musique, par exemple. Alors, beaucoup avec la musique. Je suis musicien, donc c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Et au-delà de toucher les sens des enfants, c'est vrai. Donc c'est leur bouquin, hein, les petits livres musicaux, mais je vais essayer de montrer ça. C'est aussi vraiment c'est aussi vraiment. J'espère qu'on va voir. Voilà. Rendre au plus grand nombre en fait la tradition musicale réunionnaise. Bon, moi j'ai démarré ma musique dans la musique réunionnaise, donc c'est pour ça que ça me parle. Après, les éditions Zébulo, elles sont aussi dans leur vent à elles, hein, et là où ça les emmène. Et par exemple avec un travail qui est comme ça, qui n'a rien à voir avec la musique, mais qui est toujours lié à la Réunion. La caméra est de ce côté-là. Et avec les petits, hein, donc ça c'est un livre qui fait 2,40 m d'envergure. On va essayer de le lever un tout petit peu pour qu'ils puissent le voir, voilà. Et le trou, c'est pas pour les voyeurs, hein, c'est pour les petits enfants qui regardent et qui puissent s'en faire un livre cabane, c'est-à-dire que c'est un livre qui va entourer l'enfant. Ah, d'accord. Hein, et donc d'un côté, il y a la Réunion urbaine, où chacun pourra reconnaître des lieux, hein, puisque ça a été dessiné à partir des lieux. Et de l'autre côté, c'est la Réunion de la nature, mais du coup qui est en noir et blanc. Et où là, les enfants ont à chercher aussi, un peu des animaux à l'intérieur qui sont un peu cachés, des animaux du pays, bien sûr. Donc c'est un jeu de chasse au trésor. Voilà, c'est une chasse, c'est une découverte, c'est un livre où on peut se mettre dessus et jouer avec des petites voitures, c'est un livre... On va juste montrer, la couverture, donc voilà. Voilà, donc c'est un livre qui a été, dont l'auteur est Moniri Mbaé, qui est donc aussi le dessinateur des Sega, et c'est un grand compagnon avec qui je travaille depuis le début. Il a fait 6 livres à Zébulo maintenant, et là c'est vraiment... son projet, son livre et un aboutissement certain, en tout cas sur son dessin. Et on avait vraiment envie de publier quelque chose avec lui sur ses dessins en noir et blanc, qui sont vraiment très, très fouillés, très détaillés et très intéressants. Il y a une chose au moins qu'on sait chez lui, c'est sa culture, ses origines d'Afrique. Alors, Moniri est né à Madagascar et de parents comoriens. D'accord. Mais il vit à La Réunion. C'est un Réunion. Non, c'est magnifique, parce que quand on regarde la façon qu'il a de dessiner la nature, c'est chouette. Elle est toujours luxuriante. Ah ouais, c'est superbe. La question quand aujourd'hui un enfant de 5-6 ans se met à ouvrir ce genre de livre, quelle émotion ça procure ? Là, on ne peut pas être dans son cœur ni dans son corps. Après, nous, on a l'occasion, puisqu'on a un jardin d'enfants au village artisanal à Léperon, à Zébulo, cette idée du grand livre accordéon où l'enfant va se mettre au milieu, c'est après avoir observé des enfants jouer avec les livres. Là-bas, chez nous, les livres, ils sont en libre service. C'est-à-dire, les enfants, ils les prennent, on n'a pas peur qu'ils se déchirent, qu'ils se cassent, qu'ils se cornent. C'est pas grave, il faut désacraliser un peu ce côté du livre là, qu'on ne voudrait pas toucher, qu'il ne faut pas écrire dessus, etc. Et en les observant, on a souvent remarqué qu'ils se faisaient des cabanes avec plusieurs livres. Et ça nous a donné l'idée d'aller vers un livre cabane. Après, les émotions, nous, c'est un livre qu'on met dans les mains à partir de 1 an. Donc, c'est tout petit. Donc, il y aura des émotions totalement différentes. C'est vrai qu'un enfant de 5-6 ans va pouvoir s'en servir pour justement jouer avec des petits animaux dans la nature, rajouter des choses dessus, se le mettre en frise dans sa chambre. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Ou cette histoire de cabane avec les ouvertures qui permettent de faire coucou à papa, maman qui est derrière. Donc voilà. Et ça, c'est un livre qui est sorti l'année dernière et qui aujourd'hui
trône dans notre jardin d'enfants et est utilisé tous les jours au moment des accueils parents-enfants où les parents viennent avec les enfants. Et ils s'en servent aussi avec leurs enfants parce que derrière, c'est du langage, derrière, c'est de la connaissance des animaux pays, derrière, voilà, il y a plein de choses après qui sont exploitables à partir de ça. Comment le public réagit par rapport à cette forme de livre? Alors, à La Réunion, depuis qu'il est en vente, en tout cas de ce côté-là commercial, il s'en va tout doucement, parce que c'est quand même un objet important, Imposant. qui a un certain prix, qui n'est pas évident à vendre non plus pour les libraires, parce que du coup, ça prend beaucoup de place sur une gondole ou dans un rayon, c'est pas simple. Voilà, il est aussi distribué en métropole, et en métropole, il commence à avoir un certain succès. D'accord. Voilà. Et est-ce que les bibliothèques, les médiathèques, les écoles ont un attachement particulier à ce genre d'ouvrage? Déjà, moi je pense qu'au niveau des médiathèques, de tout ce qui est la lecture publique, voilà, ils sont bien au courant, je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous, on fait aussi cet effort de diffuser nos nouveautés, etc. À l'école, c'est plus difficile. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'écoles. Et que nous, en tant que livre réunionnais, on n'est pas encore rentré vraiment dans l'école. D'accord. Et donc ça, c'est un travail de diffusion qui est essentiel, à mon avis, y compris sur des livres où, quand on met la puce, on entend la musique avec l'accent créole et la langue créole. Et je pense que c'est très important pour les petits d'avoir ce type d'outils et pour les enseignants. Donc voilà, j'y travaille. Ça fait aussi partie, moi, de mes envies que le livre réunionnais rentre dans les écoles. Je trouve ça important. Alors, il y a des communes qui ont fait plein d'efforts et qui font encore plein d'efforts avec des cadeaux de livres pour Noël, d'éditeurs locaux, et ça, c'est très important. Très important. On le rappelle, donc le 21 avril, un livre... Achète un livre pays, j'ai dit acheter. Achète un livre pays. C'est une opération qui a commencé l'année dernière. C'est ça, c'est la deuxième année. Là. Et est-ce que depuis cette première opération, le livre pays commence à se faire un peu plus connaître? C'est pas évident de vous répondre de notre place, moi éditeur, Lalou auteur, parce que nous participons en fait. Nous ne sommes pas dans l'organisation puisque c'est donc une journée qui est organisée par la Réunion des livres, une association. Soutenu par la DACOI, la culture, plus la région. Mais tout ce travail-là arrive aussi avec en ce moment. Là, ils vont partir au Salon de Paris, là, bientôt. Il y a les salons en France, les salons du livre. C'est toute une conjonction d'efforts et d'activités qui font que finalement, si, ça prend de l'importance. Moi, je pense que c'est en tout cas très utile pour nous, éditeurs, parce que c'est pas simple d'éditer des livres à La Réunion. C'est pas évident. C'est difficile de vendre son ouvrage à La Réunion? Oui, c'est difficile pour moi de vendre de toute façon quoi que ce soit. C'est en fait ce qui est intéressant. Vous allez la retrouver au marché forain. Ceci dit, ça serait rigolo de faire des dédicaces au marché forain, parce que du coup, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'aller à la rencontre des lecteurs ou des futurs lecteurs et d'échanger avec eux. Et c'est vrai que souvent, les gens ne sont pas forcément conscients que oui, à La Réunion, il y a des gens qui écrivent des livres, que c'est possible aussi. Et puis, il y a aussi ce côté, je dirais un petit peu, on dit souvent Goyave de France, ce qui vient de l'extérieur est souvent dans le regard des gens meilleur. Et qu'importe, je veux dire, qu'importe le sujet, on croit toujours que ce qui vient de l'extérieur est meilleur qu'ici. Meilleur que ce qu'on fait ici. Et un paradoxe, c'est lorsque les gens de l'extérieur viennent ici, découvrent que ce qu'on fait ici est parfois bien mieux que ce qu'on fait ailleurs. Et comment faire comprendre à ceux qui aiment lire que il faut acheter les bouquins, les livres des livres pays, parce qu'il y a autant de valeur, sinon plus, dans ce qui est écrit, rédigé à La Réunion. Mais c'est vrai que c'est un ensemble, parce qu'il y a aussi la proximité de l'auteur. L'auteur vit ici. Ouais. Donc, voilà, nous, on réfléchit en tant qu'éditeur, diffuseur, à toucher les collèges. C'est un livre de l'âge des collèges. Il faut que ce livre entre dans les collèges. Parce que si ce livre entre dans les collèges, les enfants vont avoir l'occasion de rencontrer Lalou. Peut-être tu peux déjà parler, tu as eu déjà des expériences dans ce sens-là. Quelques échanges avec des lycéens notamment. Et
et des jeunes aussi dans des médiathèques. Et la réaction, souvent, c'est « Ah bon? Ah, vous venez du 23e kilomètre, la plaine des Cafres? Vous avez écrit un livre ?» Ben oui, c'est possible. Il y a la plaine aussi. Qu'est-ce qui vous choque le plus? C'est le 23e kilomètre? Non, c'est cette espèce d'idée reçue qu'effectivement, quand on vient d'ici, bon, encore plus de Mafat. encore plus haut. J'ai reçu quelqu'un de Mafat ce matin. Eh ben, on a cette idée totalement fausse, qui est un peu intégrée, que oui, on n'est pas capable. On n'a pas, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on se dit ça, mais voilà. Et c'est vrai que d'échanger avec des lycéens et des collégiens sur mon parcours et sur le fait que maintenant, voilà, je suis auteur, ça peut aussi les ouvrir et leur donner un petit peu confiance en leurs capacités aussi. C'est ça, et débloquer des choses, notamment autour de l'écriture, de la lecture. Est-ce que c'est l'impression qu'ils connaissent la Réunion et qu'à la rigueur, ce qu'il y a dedans, ça ne va pas leur apporter l'évasion qu'ils peuvent attendre, ou parce qu'ils se disent que finalement l'auteur réunionnais, s'il écrit à la Réunion, c'est peut-être pas si bien que ça. Non, mais je crois pas. C'est ce que Lalou disait. Non, moi c'est ma question. Ah, d'accord. Est-ce que ça pourrait être un frein? Est-ce que le regard, c'est le regard, je parle. Le regard du créole sur le créole. Voilà. Ma foi, si c'est ça, le regard du créole sur le créole, il est temps de changer ça, et je pense Non, parce que c'est magnifique, parce que quand il s'agit de Rougail Mouru, Rougail Saucisse et Ambrocal, ils trouvent ça magnifique. Ouais. Mais quand il s'agit de livres... Non, parce que et puis je pense aussi que c'est... il faut le lire, le livre. Je suis pas très bonne vendeuse en la Non, mais matière, les jeunes d'abord l'ont pas lu, ils ont vu ta présentation, mais ils étaient complètement attirés. Ce que tu dis, c'était plutôt positif de rencontrer une auteure du 23e kilomètre, quoi. Il y a quelque chose aussi qui est bien. Non, ça j'avais compris, mais ce que je disais, ce qui est bien aussi, c'est que lorsque l'auteur est connu, qu'on la voit en chair et en os, qu'on va à la rencontre. Il y a aussi un autre aspect par rapport à ça, par rapport à la chose concrète, c'est que ça peut ramener certains jeunes qui se sont éloignés de la lecture ou qui n'y voient pas d'intérêt justement parce que le livre est sacralisé ou parce que c'est quelque chose de scolaire et donc d'imposé. Le fait d'avoir échangé en vrai, discuté avec les jeunes, ça désacralise aussi cet aspect-là de la lecture de romans, etc. Parce que c'est souvent un peu drôle, on le dit, que ce soit dans la presse, le milieu de la presse, la télé. Quand on connaît la personne, on a plus envie de connaître ce qu'elle fait. Exactement. Et quand on s'identifie aussi. Et je pense que l'intérêt d'avoir un auteur réunionnais qui parle à des jeunes réunionnais, c'est aussi leur permettre de s'identifier. Et d'ouvrir encore une fois l'envie de lire ou d'écrire ou de voyager un petit peu plus loin. Voilà. Alors, il y a cette date du 21 avril Achète un livre pays. Qu'est-ce qu'il faudra faire justement pour mieux faire connaître le travail des auteurs réunionnais, faire connaître aussi les auteurs réunionnais? Parce que quelque part, il y a aussi quelque chose, on ne voit pas beaucoup dans la presse. Et on essaye pourtant, mais c'est pas simple. Alors, pour cette journée du 21 avril, chaque éditeur a prévu des temps de dédicaces. Et donc, les auteurs vont être dans les lieux de vente. En librairie, à la FNAC, à Leclerc, dans des médiathèques. Donc voilà, il y a vraiment une effervescence autour du 21 avril. D'accord. Ça veut dire que quelque part aussi, c'est à vous aussi de mettre en place la stratégie d'information, de communication, de promotion. Complètement. Pour pouvoir aller vers... Ah oui, complètement. Là, nous, on a fait un essai sur justement, on parlait du marché forain. On a fait un essai de août à décembre. On était sur les marchés forains de Saint-Paul, de Saint-Pierre, de l'Ermitage, avec le livre réunionnais. Et c'est génial, parce qu'en fait, les gens qui passent là ne sont pas spécialement habitués à aller en librairie. Et là, on va voir les gens. Mais ça, c'est vraiment des choses très, très importantes. Oui, il faut qu'on fasse cet effort-là. Il nous reste 3 minutes. Qu'est-ce qu'il faut aussi proposer aujourd'hui? Parce que quelque part, il faut aussi amener ce public à aimer la lecture, à avoir envie de s'évader à travers ce que vous faites. Et disons-le que si c'était un smartphone, un jeu vidéo, ça irait beaucoup plus vite. C'est clair.
En même temps, il y a des études nationales montrent que les adolescents continuent d'aller vers le livre. Donc ça, c'est réconfortant par rapport à cet aspect de l'écran. Ouais. Mais en tout cas, moi, pour les âges de avant 6 ans, c'est pas d'écran. Donc je bataille là-dessus et c'est aussi pour ça que je fais des livres. Pour que l'objet reste dans la main. Et donc, des livres avec un peu de son dedans, du coup, ça tire bien le marmaille. Aussi, ouais. On n'est pas, moi, je fais des livres-objets, donc je suis un peu aussi là-dedans, en me disant, il faut batailler contre les tablettes et les écrans, quoi. Donc, c'est lourd. Surtout auprès des petits, ouais. Il y a des tablettes et des smartphones dans la fiction ou pas? Ah non, non. Il y a des plumes, des poils, quelques animaux, beaucoup de vent. Et voilà. Ça se situe à un endroit précis qu'il ne faut pas dire? Ça se situe dans un pays qui s'appelle le pays du Nord, parce que les gens qui l'ont appelé comme ça manquaient d'imagination. Et c'est un pays très très dur et pas très drôle. La vie est très dure, il fait froid et la survie est difficile. Et en fait, dans ce pays-là, vit un jeune homme qui ne se rend pas utile aux yeux des autres. Il ne trouve pas sa place dans la survie collective. Il est juste doué pour dessiner, pour se poser des questions pas trop courantes. Et donc, on le met au poste de couveur d'œufs. Voilà. Un jour, il trouve un œuf pas banal, d'où sortira un oiseau pas banal. Et ces deux-là deviendront amis. Donc, finalement, on répond à cette fameuse question. Qui suis-je? Où vais-je? C'est ça? Et dans quelle étagère? Et dans quelle étagère? Bon, on va pas errer plus longtemps que ça. En tout cas, ça a été vraiment très, très instructif. J'espère que j'aurai l'occasion, avant le 21 mai, de recevoir d'autres auteurs. Et on profitera pour faire la promotion un petit peu du livre Pays. En tout cas, j'espère que nous aussi, on contribue à ça. En tout cas, c'est aussi l'objectif de cette émission. Merci Lalou, merci Bruno, merci Gaba. On arrive à la fin de notre émission. On va juste vous souhaiter, juste d'abord vous remercier pour votre fidélité. Merci à vous en tout cas. Commencez bien votre soirée sur Télé Créole. Merci à François et à Hélène à la régie. Moi, je vous dis portez-vous bien. Je vous dis à demain.